Bienvenue à l'échange. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet assez délicat et je pense souvent mal interprété. Le silence d'une femme après qu'un homme a pris ses distances. Oui, et la question centrale qui va nous opposer, elle est assez simple en apparence. Est-ce que ce silence, dans ce contexte bien précis, doit être vu comme le signe d'un conflit intérieur, d'une attraction qui aurait même grandi en secret, ou est-ce qu'on est en train de surinterpréter quelque chose de beaucoup plus simple, comme un désintérêt pur et simple? Tout à fait. Et notre discussion, elle s'appuie sur une analyse assez détaillée de ce phénomène. Pour ma part, je vais défendre l'idée que voir systématiquement un combat intérieur dans ce silence, c'est une lecture un peu romantique qui ignore des explications bien plus directes et probables. Et moi, je soutiendrais la thèse inverse, que ce silence, ce n'est pas un vide, c'est au contraire un espace qui est complètement saturé d'émotions. C'est la preuve même que son éloignement a, paradoxalement, peut-être bien ravivé la flamme. Bon, le décor est planté. Absolument. Alors, pour moi, il faut partir d'un postulat de base. Dans ce contexte, le silence n'est jamais vraiment anodin. Notre source le décrit comme une armure émotionnelle. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas un mur d'indifférence, c'est un véritable mécanisme de défense. En fait, c'est ce qui se passe quand les émotions sont tellement fortes que la seule façon de ne pas se sentir bien complètement vulnérable, c'est de ne plus rien montrer du tout. Le texte parle d'une lutte acharnée pour dissimuler ce qu'elle porte en elle. Cette lutte, elle n'est pas déclenchée par l'indifférence, mais bien par une perte de contrôle. L'homme qui semblait acquis devient distant, et c'est ça qui la plonge dans une phase de suranalyse. Son silence, au fond, c'est le symptôme visible d'une bataille intérieure, entre sa fierté, qui lui interdit de laisser paraître quoi que ce soit, et le manque, ce fameux vide qui s'installe. Hmm, je vois l'image, elle est puissante, c'est vrai. Mais je pense qu'elle nous conduit sur une fausse piste. Interpréter systématiquement le silence comme la preuve d'une attraction cachée, c'est un peu prendre ses désirs pour des réalités, non? Mon approche est plus pragmatique. Le silence peut tout simplement être une forme de détachement mature. La source affirme qu'une femme indifférente agit avec détachement froidement, mais franchement, c'est une caricature. Le silence, c'est souvent la manifestation la plus simple et la moins conflictuelle de ce détachement. Le texte lui-même nous donne une autre piste, quand il parle de tactique émotionnelle pour tester les limites. Attendez, si c'est une tactique, alors ce n'est plus un conflit intérieur qu'elle subit, mais bien une action calculée. Et enfin, quand on lit qu'elle cherche la validation auprès d'autres hommes, pourquoi y voir à tout prix une tentative de combler un vide? Ne serait-ce pas, plus simplement, le début d'une nouvelle recherche, le signe qu'elle est déjà en train de tourner la page? Votre analyse obsessionnelle, pour moi, c'est une projection. Son silence peut juste vouloir dire que son énergie est déjà ailleurs. Vous parlez de détachement mature, mais est-ce que ce n'est pas justement l'image qu'une personne en plein conflit intérieur essaierait de projeter? Le cœur du problème pour moi, c'est la nature même de ce silence. Il n'est pas vide. Le texte insiste vraiment là-dessus. Il est chargé d'émotions. C'est le calme avant la tempête intérieure. D'ailleurs, la distinction est faite très clairement. Une femme qui ne ressent rien, on nous dit, disparaît sans laisser de traces. Elle ne reste pas silencieuse, elle s'évapore. Donc le silence, paradoxalement, devient une preuve de présence. Une présence émotionnelle si intense qu'elle en devient paralysante. L'absence de message est le message. C'est le signe de quelqu'un qui n'arrive tout simplement pas à formuler ce qui déborde en elle. Là, je crois que vous tombez dans le piège de la romantisation. C'est humain, on veut tous croire que notre absence crée un drame chez l'autre. Mais le texte donne un autre indice que vous semblez mettre de côté. Il est dit qu'elle essaie de vous imiter en restant silencieuse. Ce mimétisme, on peut le lire de deux manières. La vôtre, c'est la peur de perdre du terrain, une sorte de jeu de pouvoir. Mais l'autre lecture, beaucoup plus simple, c'est que c'est une réponse logique. Il ne m'écrit plus, alors je ne lui écris plus. C'est de la réciprocité, la conclusion normale d'un échange qui s'arrête. Vous voyez le silence comme la cause de son conflit, mais si c'était simplement la conséquence d'un processus de désengagement qui est déjà terminé. Sa décision est prise, et le silence, ce n'est que la mise en application. Oui, mais ce silence n'existe pas dans l'absolu. C'est une réaction directe à l'absence de l'homme. Et c'est précisément l'impact de cette absence qui est à mon sens au cœur de tout. Son éloignement change la donne. Il n'est plus le type prévisible, toujours disponible, il devient, et je cite, rare, inaccessible, imprévisible. Et là, on touche à un principe psychologique fondamental que la source met en avant.
L'être humain valorise infiniment plus ce qui lui échappe. Ce n'est pas juste un concept économique, c'est un mécanisme de base de l'attraction. L'incertitude, le défi, tout ça, ça active les circuits de récompense dans le cerveau. Ça rend l'objet du désir plus captivant. Sa nouvelle distance, son self-control, ça force une réévaluation complète de sa valeur. Il devient plus désirable parce qu'il est distant. C'est cette revalorisation soudaine qui alimente son conflit et au final, qui la mure dans le silence. D'accord, je vois la logique. Pourtant, appliquer ce principe de valeur par la rareté comme une sorte de loi universelle des relations, ça me semble réducteur. L'absence ne crée pas toujours de la valeur. Parfois, elle crée juste de l'oubli. Penser que parce qu'on s'éloigne, on devient automatiquement plus précieux, c'est un pari risqué. L'absence peut mener à la conclusion inverse. Finalement, je suis beaucoup mieux sans lui. C'était plus compliqué que ça n'en valait la peine. L'affirmation du texte, selon laquelle l'homme distant gagne toujours, dans la comparaison, c'est une généralisation audacieuse. Et si, au contraire, l'éloignement lui donnait l'espace de réaliser que la relation n'était pas si saine? L'absence peut être une loupe qui révèle les défauts, pas seulement un piédestal. Sont jamais anodins. Regarder ses stories, poser des questions à son sujet via des amis, ou même poster des citations un peu nostalgiques, des messages voilés. Alors oui, pris isolément, chacun de ces actes est ambigu, je vous l'accorde. Mais si on les met tous ensemble, ils forment un motif. Ce sont des fuites de cette pression intérieure que le silence est censé contenir. C'est le miroir déformé de leur esprit, comme le dit le texte. Elle ne peut pas communiquer directement, alors son intérêt transparaît par ces petites fissures. Attendez, mais cette idée que chaque message voilé lui est forcément destiné, que chaque consultation de profil est un cri du cœur, c'est une supposition qui frise un peu la paranoïa, non? C'est surtout et avant tout un exemple parfait de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Cette tendance qu'on a tous à chercher et à ne retenir que les informations qui confirment ce qu'on veut croire. Si on veut croire qu'elle est toujours intéressée, alors oui, une story vue devient une preuve d'amour. Mais si on regarde ça froidement, consulter un profil, ça peut être de la curiosité banale, demander des nouvelles, de la simple politesse. Attribuer une intention cachée à chaque action neutre, c'est le meilleur moyen de se construire un château de faux espoirs. Je vois votre prudence, mais je pense qu'elle déconstruit chaque élément au point de manquer la vue d'ensemble. Vous analysez chaque brique en disant « ce n'est qu'une brique », mais vous refusez de voir la maison qu'elle construise. Ce n'est pas un seul indice, c'est un ensemble de comportements qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'une lutte interne. Le processus décrit les logiques, la perte de contrôle mène à la suranalyse à la comparaison à la revalorisation. Et le tout est contenu par une fierté qui impose le silence. Ce silence, ponctué de signaux indirects, ce n'est pas une simple absence, c'est un acte de contention. C'est retenir un barrage. Et je maintiens que cette narration, bien que séduisante, n'est qu'une des deux interprétations. L'autre, tout aussi cohérente, est celle d'un éloignement progressif. Le silence initial, c'est une prise de distance réciproque. Regardez les réseaux sociaux, de la curiosité résiduelle. Les questions aux amis, une transition sociale normale pour clore un chapitre. Et le silence qui s'installe, c'est l'acceptation que la connexion est éteinte. Ce que vous appelez contention, je pourrais l'appeler résolution. Elle ne contient pas un flot d'émotions, elle a simplement résolu la situation. Mais alors, si ce silence est vraiment le signe d'une tempête intérieure, comment vous expliquez les cas, qui sont quand même majoritaires, où ce silence dure indéfiniment? La tempête ne se calme donc jamais. C'est une excellente question. La tempête finit par se calmer, bien sûr, mais elle se calme souvent par résignation, pas par indifférence. Le silence qui perdure devient alors la cicatrice de cette lutte. Pour résumer ma position, je reste convaincue que le silence féminin dans ce scénario est rarement un vide. C'est un espace saturé d'un conflit entre la fierté, la peur et une attraction attisée par l'éloignement. La psychologie de l'attraction et l'analyse de ces indices indirects, tout ça soutient cette thèse d'un combat intérieur profond. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est le bruit de cette guerre. Et je conclurai en disant que si cette hypothèse du conflit intérieur est plausible, l'ériger en règle générale est une simplification excessive et, je crois, potentiellement dangereuse. Elle encourage à attendre, à décoder des signaux qui n'existent peut-être que dans notre tête. Il faut admettre que le silence peut aussi, et peut-être plus souvent, signifier un désintérêt authentique, une réévaluation rationnelle ou juste la fin d'une histoire. Cette surinterprétation, elle risque d'enfermer dans une attente stérile, basée sur des projections plutôt que sur la réalité d'une communication qui n'existe plus.
Ces deux visions illustrent, au final, la profonde et fascinante ambiguïté du silence dans nos relations. Elles montrent comment une même absence de mots peut être vue soit comme un appel à l'aide, soit au contraire comme une porte qui se ferme définitivement. Tout à fait. Et le matériel qu'on a exploré aujourd'hui nous invite avant tout à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos propres biais et la manière dont on projette nos désirs sur le mutisme de l'autre. Le sujet est, je crois, loin d'être épuisé.